Si vous avez déjà comparu devant le tribunal et que vous versez une pension alimentaire pour enfants dont le montant a été fixé ou approuvé par un juge, vous pouvez demander au tribunal de la modifier si vous, votre ex-conjoint ou vos enfants avez subi un changement de situation. Vous pouvez prendre connaissance de votre dossier judiciaire et consulter des copies de toute ordonnance rendue par le tribunal entre vous et l'autre conjoint en contactant le greffe du tribunal où votre affaire a été déposée à l'origine. Il est possible de modifier certains accords ou ordonnances concernant des pensions alimentaires pour enfants en vigueur depuis au moins 1 an au moyen du service gratuit de recalcul des pensions alimentaires pour enfants. Pour plus de précisions, consultez les sites Web affichés à l'écran. L'aide d'un avocat n'est pas obligatoire pour modifier votre ordonnance de pension alimentaire pour enfants. Si vous ne faites pas appel à un avocat, vous êtes plaideur ou plaideuse sans avocat devant le tribunal. En qualité de plaideur ou plaideuse sans avocat, vous allez devoir savoir comment vous y retrouver dans le système de justice familiale, utiliser les bons formulaires, comprendre les règles de procédure et éviter les erreurs courantes. Cette vidéo porte sur ces 4 sujets. Mais pour plus de détails, consultez notre site Web. L'information contenue dans cette vidéo s'adresse aux parents vivant au Nouveau-Brunswick. Les règles peuvent varier si l'un des parents vit dans une autre province ou si votre ordonnance de pension alimentaire pour enfants provient d'ailleurs au Canada. Dans ce cas, vous devriez appeler la ligne d'information sur le droit de la famille ou vous adresser à un avocat spécialisé en droit de la famille. Au Nouveau-Brunswick, la Cour du banc du roi, division de la famille, prend toutes les décisions en matière familiale. Dans cette vidéo, nous la désignons Tribunal de la famille. C'est le moment de commencer. Examinons tout d'abord les lois applicables à la modification de votre ordonnance de pension alimentaire pour enfants. Chaque tribunal a ses propres règles de procédure qui indiquent comment préparer les documents de procédure, quel est le délai de réponse accordé à une personne, comment signifier des documents et comment fonctionne le tribunal. Le non-respect des règles de procédure peut nuire à vos droits légaux et à la durée de votre affaire. Il est donc important de bien les comprendre. Si vous êtes plaideur ou plaideuse sans avocat, vous pouvez demander l'aide d'un avocat ou appeler la ligne d'information sur le droit de la famille. Les règles de procédure sont affichées sur les sites Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick et de Service Nouveau-Brunswick sous la rubrique Lois et règlements. Vous pouvez également en trouver un exemplaire papier dans les bibliothèques de droit de Fredericton et de Moncton. Privilégiez les règles suivantes. Règle 4. Documents de procédure. Règle 18. Signification des actes de procédure. Règle 39. Administration de la preuve sur une motion ou une requête. Règle 72. Instance en divorce. Règle 73. Division de la famille. Règle 81. Règles portant sur le droit de la famille dans les circonscriptions judiciaires utilisant un modèle de gestion des causes. 2 lois sont applicables aux modifications de la pension alimentaire pour enfants, la loi sur le divorce et la loi sur le droit de la famille. Prenez connaissance des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, car elles font partie intégrante des 2 lois et sont applicables qu'une demande de divorce ait été déposée ou non. Autrement, si l'un des parents a demandé le divorce ou si vous êtes légalement divorcé de l'autre parent, la loi sur le divorce s'applique à vous. La loi sur le droit de la famille s'applique dans toutes les autres situations. Par exemple, être séparé d'un ou d'une conjointe de fait, rester marié à l'autre parent mais sans en être séparé ou lui avoir demandé le divorce. Vous savez maintenant quelle loi s'applique à vous. Concentrons-nous sur la procédure. Vous devez d'abord établir si votre situation a suffisamment changé pour pouvoir demander une modification de votre ordonnance alimentaire pour enfants. La loi sur le divorce et la loi sur le droit de la famille sont assorties de règles sur les types de modifications admissibles. Vous pouvez demander une modification si le revenu d'un payeur a considérablement changé, il y a une dépense spéciale inattendue comme la garde d'enfants, les soins de santé ou des activités spéciales. Les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants ont changé. L'enfant a 19 ans et vous voulez cesser ou prolonger les paiements de la pension alimentaire pour enfants. L'enfant ne vit pas là où le plan parental le prévoit. Par exemple, il a emménagé chez l'autre parent où il vit maintenant avec les 2 parents à durée égale. Si les 2 parents conviennent de la modification de la pension pour enfants, vous pouvez déposer devant le tribunal une motion en modification sur consentement.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'un des avocats conseils en droit de la famille dont les coordonnées figurent à l'écran. Si l'ordonnance ou l'accord sur la pension alimentaire pour enfants répond à certains critères, les parents peuvent demander une modification de leur pension par le service de recalcul des pensions alimentaires pour enfants du Nouveau-Brunswick qui recalcule automatiquement une ordonnance enregistrée une fois par an. Pour tout renseignement, contactez le service aux coordonnées affichées à l'écran. Le reste de cette vidéo parle des démarches à effectuer si les parents ne s'entendent pas. Vous devez alors demander au tribunal de modifier votre ordonnance de pension pour enfants. L'autre parent pourra répondre, puis un juge du tribunal de la famille rendra sa décision. Pour entamer ce processus, votre prochaine étape est de trouver les bons formulaires. Vous devez préparer un avis de motion, formule 72U, un affidavit, nous expliquerons les affidavits sous peu, un état financier, formule 72J, accompagné des données sur votre revenu annuel, vérifiées par vos déclarations de revenus et vos cotisations des 3 dernières années, ainsi que d'une fiche de paye actuelle. Certaines régions du Nouveau-Brunswick sont dotées d'un processus de gestion de cas. Pour savoir s'il y en a un dans votre région, renseignez-vous auprès des services aux tribunaux et de votre greffe locale. Dans l'affirmative, vous pourrez également consulter les documents suivants. Une motion en modification. Formule 81F. Une formule de renseignement visant une modification. Formule 81G. Vos états financiers. Formule 72J. Vos données sur votre revenu annuel vérifiées par vos déclarations de revenus et vos cotisations des 3 dernières années, ainsi qu'une fiche de paye actuelle. Vous devrez également imprimer les formules suivantes en vue de la signification. Une formule vierge de réponse à la motion en modification. Formule 81H. Une formule vierge de motion en modification sur consentement, formule 81I, si la modification concerne plus qu'une simple pension alimentaire pour enfants. Une motion en modification des aliments pour enfants sur consentement, formule 81J, si la modification concerne seulement une pension alimentaire pour enfants. Vu l'importance de soumettre correctement votre état financier, il est recommandé de vous servir du guide pour remplir la formule 72J du SPEIJ-NB, disponible sur notre site Web. Nous parlerons davantage de ces formules dans 1 minute, mais d'abord, voici ce que vous devez savoir sur les affidavits. Quiconque dépose une motion en modification de la pension alimentaire pour enfants doit aussi fournir des justificatifs. Dans les régions dotées d'un processus de gestion des cas, cela se fait au moyen d'une formule de renseignement visant une modification, 81G. Ailleurs dans la province, on se sert d'un affidavit. Un affidavit n'est pas une formule, c'est une déclaration écrite et signée des faits que vous jurez ou affirmez être véridiques. Signer un affidavit, c'est faire un serment ou une affirmation solennelle, tout comme dans le cas d'un témoignage devant un tribunal. Si votre affidavit renvoie à d'autres documents, il doit préciser que des copies sont jointes. Les pièces jointes doivent être désignées A, B, etc. Ce détail important est souvent omis par les plaideurs ou plaideuses sans avocat. Assermentez votre affidavit et votre état financier devant un commissaire au serment. Il vous demandera d'attester de la véracité du contenu des documents. Une fausse déclaration dans un affidavit est une infraction pénale. Le commissaire au serment n'a pas pour rôle d'attester de la véracité de vos documents, mais uniquement de certifier que vous avez attesté de leur véracité. Tous les avocats du Nouveau-Brunswick sont des commissaires au serment. D'autres professionnels, policiers, personnel des tribunaux, personnel municipal et certains employés de SNB peuvent aussi jouer ce rôle. Il convient de vérifier à l'avance si la personne à qui vous vous adressez peut prêter serment. Vous pouvez vérifier les frais de ce service lors de la prise de rendez-vous. Sachez que le tribunal exige des données financières à jour. Cela signifie que vous devez déposer l'état financier assermenté dans les 6 mois de l'assermentation. Après avoir identifié les formules nécessaires et compris l'importance des affidavits et de la prestation des serments, il est temps pour vous d'accéder aux formules. Voici où les trouver. Le site web du SPEIJ-NB sur le droit de la famille au Nouveau-Brunswick sous « Lien rapide » Modifier la pension alimentaire pour enfants, ordonnance au Nouveau-Brunswick.
Service Nouveau-Brunswick, soit en personne, soit sur son site Web. Vous devez demander les formules par leur nom. Dans les régions qui font appel à un processus de gestion des cas, le greffe de la Cour ou le Centre d'information sur le droit de la famille de la Cour dispose d'exemplaires papier des formules voulues. Les greffes de la Cour situés à l'extérieur des régions qui ont un processus de gestion des dossiers peuvent avoir des exemplaires papier des formules dont vous avez besoin, à vérifier à l'avance. Une fois que vous avez les formules, voici quelques conseils pour les préparer. Veillez à employer les bonnes formules. Remplissez-les soigneusement et proprement. Signez et écrivez votre nom en lettres moulées sous votre signature. Si vous demandez que l'ordonnance soit modifiée à partir d'une date antérieure, indiquez cette date dans la motion. Il n'est pas possible de déposer ces formules par voie électronique ni de les faxer. Vos documents sont prêts. Il est donc temps de vous préparer à les déposer auprès du tribunal. À ce stade, vous devez vérifier auprès du tribunal de dépôt de vos documents s'il y a des frais de dépôt d'une motion en modification. Quand vous connaissez les frais, vous pouvez vous concentrer sur la préparation de la lettre d'accompagnement et du contenu de votre dossier. Vérifiez que votre lettre d'accompagnement contienne votre nom complet et vos coordonnées, y compris vos adresses, numéros de téléphone, courriel, etc. Le nom et l'adresse du tribunal auquel elle est adressée. La liste de tout ce que vous avez joint à la lettre. Le numéro de dossier de la Cour et les noms des parties. Vous déposerez un original et une photocopie de chaque document. 2 originaux seront refusés. Ensuite, assurez-vous de faire une copie supplémentaire de tous vos documents pour vos dossiers. Une fois votre lettre d'accompagnement et votre document prêts, déposez-les au tribunal de la famille de votre district judiciaire, en personne ou par courrier. Une liste complète des emplacements et des adresses de la Cour du banc du roi est consultable sur le site Web des tribunaux du Nouveau-Brunswick. Votre motion est maintenant déposée. Le personnel du tribunal de la famille fixera une date d'audience. La Cour conservera vos documents originaux et là où les copies estampillées vous seront envoyées. Quand vous avez reçu vos documents du tribunal, vous êtes prêt à les signifier à l'autre parent. Cette étape est cruciale car un juge entendra votre affaire uniquement si vous pouvez prouver que l'autre partie sait que vous demandez une ordonnance du tribunal et qu'elle a eu la possibilité de répondre. Ne présentez jamais les documents originaux. Faites des copies des documents estampillés par la Cour et présentez-les à la personne. Si vous faites la démarche dans les régions qui utilisent un processus de gestion de cas, vous devez signifier l'intimé dès que possible et inclure ce qui suit. Une formule vierge de réponse à la motion en modification, formule 81H, une formule vierge de motion en modification sur consentement, formule 81I, une motion en modification des aliments pour enfants sur consentement, vierge, formule 81J. Si l'intimé ne reçoit pas un préavis suffisant de la motion, l'audience peut être reportée. L'intimé dispose alors de 20 jours pour fournir ses documents en réponse. Si vous déposez une motion hors des régions faisant appel à un processus de gestion des cas, faites-le au moins 25 jours avant l'audience. À défaut, l'audience sera reportée. L'autre parent, l'intimé ou l'intimée, dispose alors de 20 jours pour fournir en réponse son affidavit et ses états financiers. Vous pouvez procéder de 3 façons. 1. La signification personnelle peut être effectuée par vous, un ou une amie adulte ou un parent, ou par le recours soit à un huissier, soit au bureau du shérif pour signifier l'autre partie. 2. Vous pouvez demander à quelqu'un de signifier les documents par courrier recommandé. 3. Si l'autre partie est introuvable, une signification indirecte peut se révéler nécessaire. Le tribunal peut alors vous ordonner de signifier les documents par courrier électronique ou par l'intermédiaire d'un parent de l'autre partie, ou peut même renoncer à l'obligation de signification. Si c'est votre cas, nous recommandons d'obtenir des conseils juridiques. La personne qui vous présente les documents doit remplir et signer un affidavit de signification, formule 18B, qui doit être déclaré sous serment devant un commissaire au serment. Il faut obligatoirement joindre à l'affidavit les originaux des documents signifiés à titre de pièce de l'affidavit de signification. Conservez cet affidavit original car il sera utilisé à l'étape suivante.
Une fois que vous avez signifié l'autre partie et que vous avez reçu sa réponse ou attendu la période de 20 jours, l'étape suivante consiste à déposer le dossier de la motion. Si vous déposez le dossier dans une région qui est dotée d'un processus de gestion des dossiers et que l'autre parent consent à la modification, les parties peuvent procéder en déposant une motion en modification sur consentement, formule 81I, ou une motion en modification des aliments pour enfants sur consentement, formule 81J, et en demandant au tribunal de procéder aux modifications. L'autre partie remplit et signe sa partie de la motion en modification sur consentement et vous la renvoie. Vous devez ensuite remplir votre partie de la même formule et la déposer auprès du tribunal pour lui demander de donner suite à la motion en modification sur consentement proposée. Si vous déposez le dossier dans une région dotée d'un processus de gestion des dossiers et que l'autre parent n'y consent pas et dépose et signifie la réponse à la motion en modification, formule 81H, ou si 20 jours se sont écoulés depuis que l'intimé a été signifié, ou encore si vous ne vivez pas dans l'une de ces régions, vous devez déposer un dossier de la motion. Si vous déposez le dossier hors d'une région dotée d'un processus de gestion des dossiers, les deux parties peuvent aussi consentir à la modification en déposant une ordonnance de consentement signée par ces deux parties et accompagnée de toutes les données nécessaires sur le revenu. Ce document sera examiné par un juge qui rendra une ordonnance, demandera des preuves supplémentaires ou fixera une audience. Le dossier de la motion contient tous les documents déposés auprès du tribunal en vue de la procédure. Cela comprend tous les documents déposés par l'intimé. Il s'agit d'un livre que le juge peut lire avant l'audience pour prendre connaissance de tous les éléments de preuve importants. Tout document que vous ou l'intimé n'avez pas déposé au tribunal ne peut être inclus dans le dossier de la motion. Le dossier de la motion doit être déposé 48 heures au moins avant l'audience. Il contient un index, une copie de l'avis de motion, une copie de tous les affidavits, y compris ceux de l'autre partie, et une copie de tous les autres documents déposés qui serviront lors de l'audience. Confirmez soigneusement quel doit être le contenu de votre dossier de la motion. Voici quelques conseils de préparation. Veillez à ce que les documents soient classés dans le même ordre que votre index. Numérotez chaque page au coin supérieur droit. Préparez une copie pour vous, une pour le tribunal et une autre à remettre à l'intimé lors de l'audience du tribunal. Agrafez ou reliez chacun des 3 dossiers. Au moins 48 heures avant la date d'audience, déposez l'original du dossier au greffe du tribunal où vous avez déposé l'avis de motion. À la conclusion de l'audience, le juge peut vous faire part de sa décision immédiatement. Il peut aussi choisir de repousser sa décision, de se donner le temps de réfléchir et de la communiquer par écrit plus tard. Si tel est le cas, l'administrateur de la Cour vous enverra une copie de la décision du tribunal. Attendez-vous à plusieurs décisions possibles de la part du juge. L'ordonnance du tribunal peut ordonner que la modification prenne effet immédiatement ou ultérieurement, rendre la modification rétroactive, si cela est demandé dans l'avis de motion, refuser d'effectuer la modification. Pour que vos efforts donnent le meilleur résultat possible, permettez-nous de signaler les erreurs les plus fréquemment commises dans ce processus. Voici les 4 erreurs les plus courantes commises par les plaideurs ou plaideuses sans avocat. 1. Erreur dans les formules. Les plaideurs ou plaideuses sans avocat déposent souvent les mauvaises formules, les remplissent mal, omettent des données et oublient même de les signer. Cela entraîne des retards dans votre affaire. Veillez à avoir les bonnes formules, à les remplir entièrement et à les signer. 2. Délai non respecté. Si vous lancez une poursuite en droit de la famille, l'autre partie dispose d'un certain délai pour répondre par voie de dépôt de ces documents. Parfois, les plaideurs ou plaideuses sans avocat n'attendent pas l'expiration du délai de réponse avant de passer à l'étape suivante de leur poursuite. De plus, il arrive souvent que les plaideurs ou plaideuses sans avocat ne respectent pas les délais ou qu'ils n'en soient pas même conscients. Si vous ne respectez pas les délais, le juge peut soit rejeter votre poursuite, soit rendre une ordonnance sans avoir entendu votre version des faits. 3. Défaut de signification à l'autre partie. Notre système juridique exige que les personnes qui réclament une ordonnance de la Cour donnent préavis de ce fait à l'autre partie.
À défaut de signifier l'avis à l'autre partie conformément aux délais et aux règles de signification, vous vous exposez au retard ou au rejet de votre poursuite. 4. Défaut d'assermentation des documents. Toute motion du tribunal de la famille nécessite le dépôt d'affidavit et d'états financiers que vous devez assermenter devant un commissaire au serment. Sans l'autorisation du juge, il vous est interdit d'ajouter des éléments à votre dossier tandis que vous êtes dans la salle d'audience. Tout ce que vous voulez porter à la connaissance du juge doit figurer dans votre affidavit, de sorte qu'aucune des parties ne soit prise au dépourvu. Si vous souhaitez obtenir davantage de détails sur le processus décrit dans cette vidéo, visitez l'adresse web indiquée ou joignez-nous aux coordonnées qui sont fournies. Cette vidéo est destinée à fournir des renseignements généraux uniquement et ne doit pas être perçue comme un conseil juridique applicable à votre situation.